Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Techno.tv et bienvenue dans ce nouveau numéro du JTech. C'est le 70 cette semaine, toute l'actualité high-tech maintenant. Salut à tous, et l'actualité cette semaine, eh bien, ce sont tout d'abord les inondations en Asie qui pourraient bien perturber l'approvisionnement en produits high-tech. Nous vous ferons découvrir tout à l'heure l'ordinateur le plus puissant au monde, il est à Kobe au Japon. Noël approche, une idée cadeau pas comme les autres, un bracelet high-tech qui surveille votre état de santé. Soyez les bienvenus, c'est parti pour ce JTech. Le JTech avec Orange Innovation.tv, la web TV qui simplifie la vie numérique. Avec Netgear, partagez votre vie numérique en toute simplicité. Et une actualité high-tech pas franchement folichonne cette semaine, il faut bien le dire. Alors pas de smartphone révolutionnaire, pas d'ordinateur ultra fin, non. Ouais, il y a des semaines comme ça, hein, une actualité cette semaine qui a fait le pont du 1er novembre, hein, visiblement. Ça doit être ça. En plus, les nouvelles ne sont pas très bonnes. Il y a quelques mois déjà, on parlait des conséquences du tremblement de terre au Japon sur l'industrie high-tech. Cette semaine, ce sont les inondations en Thaïlande qui sont préoccupantes car elles pourraient bien perturber l'approvisionnement en produits électroniques. Cette année 2011 sera inoubliable et catastrophique pour les industries high-tech. Effectivement, ces inondations en Thaïlande ont provoqué des arrêts d'usines pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Et on risque une pénurie de produits high-tech, hein, Jérôme. Oui, alors c'est là-bas que sont fabriqués des mémoires, des disques durs. 40% de la production mondiale de disques durs vient de Thaïlande. Donc, risque de hausse des prix, risque de pénurie. Heureusement, on n'en est pas encore là. Voici les explications tout de suite de Pascal Petitpas, qui est directeur des labos Fnac. Alors c'est vrai que l'industrie électronique, en particulier l'industrie japonaise, a déjà énormément souffert ce printemps avec tous les événements du Japon. Et aujourd'hui, après avoir transféré certaines fabrications en Thaïlande, eh bien, souffre de la plus grande inondation qu'il n'y a eu depuis un demi-siècle. Et sans qu'on le sache aujourd'hui très très bien, mais il y a énormément de produits qui sont fabriqués en Thaïlande. Quand on parle d'énormément de produits, on parle de disques durs, on parle de composants, on parle de chipsets, mais on parle également de produits finis, en particulier des appareils photo, en particulier des disques durs. Et donc aujourd'hui, eh bien, tous ces problèmes, en plus de la crise économique, en plus d'un yen extrêmement fort, eh bien, viennent perturber les industries japonaises. Alors pour l'instant, on parle plus de retard sur les sorties de produits, de retard de quelques jours, voire de quelques semaines. Bien sûr, c'est très très difficile de savoir réellement ce qui va se passer, puisque lorsque l'eau arrive dans une usine, en particulier lorsque c'est de la fabrication extrêmement précise ou des salles blanches, eh bien, ça peut avoir des conséquences pour remettre en état toute cette installation qui peuvent être relativement longues. Donc c'est difficile à le dire avec certitude. Pour l'instant, néanmoins, rien n'est annulé au niveau des produits ou de la production. Ce sont simplement aujourd'hui des retards chez Nikon, des retards chez Canon, des retards également chez Sony. Et donc on parle de fabrication d'écrans avec des entreprises communes ou même éventuellement d'importer des écrans d'autres fabricants avec des moyens plus économiques dans ce cas. Et puis des réductions importantes puisque des sociétés comme Panasonic et Sony annoncent carrément moins 50% sur la production d'écrans. Alors en tout cas, les nouvelles en provenance d'Asie ne sont pas toutes mauvaises. Regardez ça, voici l'ordinateur le plus puissant du monde qui vient d'être mis en service à Kobe au Japon. Kobe où on fait de très bons bœufs aussi. Hein. Oui, mais ça n'a rien à voir. Ouais, là, on ne peut pas manger l'ordinateur. Cet ordinateur signé Fujitsu et qui s'appelle le K, c'est bon, voilà. C'est court. C'est court, c'est efficace. François, il a une puissance de 10 pétaflops. Ah oui, c'est beaucoup plus que K2000. Un pétaflop, comme chacun sait, c'est 1 million de milliards d'opérations par seconde. Donc ça va un petit peu plus rapide, un peu plus... voilà. C'est un peu plus que la PS3. Et que ma calculatrice. Exactement, soyons sérieux, c'est énorme, c'est l'ordinateur véritablement le plus puissant du monde qui va servir à la recherche médicale et puis à la météo comme d'habitude, hein. C'est surtout à ça que servent ces supercalculateurs. Voilà, et puis ils savent aussi être surpassés très vite, hein, c'est ça. Et hein. oui, le problème c'est qu'on sait d'ores et déjà que rapidement et très vite il y aura un ordinateur signé IBM qui sera encore plus puissant puisque IBM a annoncé pour bientôt une machine qui aura une puissance de 20 pétaflops. Allez, retour en France maintenant avec des rumeurs concernant Free Mobile, le 4e opérateur qui s'apprête à lancer son réseau dans quelques semaines.
Et oui, alors on parle de fin 2011, début 2012 peut-être pour ce nouvel opérateur mobile. Alors pour l'instant, voici les informations qu'on peut glaner de ci, de là, comme par exemple cette carte SIM qui a été photographiée en secret qui a le mérite d'exister. C'est-à-dire que voilà, les cartes SIM Free existent. Remarquez au passage qu'elle est plutôt ingénieuse puisqu'on peut la détacher, ça devient une carte SIM mini qu'on peut mettre dans un iPhone par exemple. Une micro SIM en voilà, fait. Une micro SIM. Ah, d'accord, voilà, la première image de la carte SIM de Free. Il y a des choses bouleversantes quand même dans la vie. C'est vrai. Après, François, on en sait un peu plus aussi sur la couverture. Oui, tout à fait, puisque en fait Free est obligé d'avoir au moins 27% de couverture sur le territoire pour pouvoir lancer son offre. Eh bien, il semblerait encore, d'après des rumeurs, que Free ait atteint ce fameux palier de 27%. Alors vous vous dites, oui, mais si je ne fais pas partie des 27%, je ne capterai pas le réseau Free Mobile. Eh bien non, puisque Free a passé un accord d'itinérance avec l'opérateur Orange, ce qui fait que à partir du moment où Free appuiera sur le bouton, 100% de la population sera couverte, mais 27% simplement sera couverte par le réseau Free, et le reste, ce sera par Orange. Voilà, et puis autre information, une information de la chaîne Techno, il semblerait que Free n'ait pas l'intention de subventionner les téléphones mobiles comme le font aujourd'hui les opérateurs, mais un autre système aurait été trouvé, François. Tout à fait, et là encore, la rumeur est persistante, Free aurait passé un accord avec l'organisme de crédit Sofinco, et on comprend tout de suite ce qui va se passer, c'est-à-dire que lorsque vous allez souscrire un abonnement à Free Mobile, vous pourrez acheter votre mobile à crédit avec un paiement échelonné sur plusieurs mois, tout simplement. Ce qui somme toute reviendra à peu près au même pour le consommateur. Vous restez avec nous, la suite de JTech c'est dans un instant sur la chaîne techno.tv. Nous parlerons ensemble d'un bracelet high-tech pour Noël et puis de la bibliothèque virtuelle lancée aux États-Unis par Amazon. A tout de suite. Bonjour, je suis Olivier Bonafou, responsable Netgear France. Aujourd'hui, nous avons de plus en plus besoin de brancher nos appareils en réseau. L'ordinateur bien sûr, mais également les tablettes, les télés, les lecteurs Blu-ray et les consoles de jeux. Malheureusement, et vous l'avez peut-être vécu chez vous, il n'est pas toujours facile de partager une connexion Internet. Pourtant, des solutions simples existent. Avec les boîtiers CPL Netgear, vous pouvez connecter n'importe quel appareil situé très loin de votre box. Ce répéteur Wi-Fi Netgear vous permet d'étendre considérablement la portée de votre réseau sans fil. Les clés Wi-Fi de dernière génération boostent la puissance de vos connexions. Bref, des équipements de qualité pour répondre à tous les besoins réseau de votre vie numérique. Le retour du JTech, merci d'être là. Le JTech à suivre chaque semaine sur la chaîne techno.tv. Jérôme, Amazon s'apprête à lancer un service de livres à louer sur tablette. C'est complètement nouveau. Vous savez que le problème du livre électronique, c'est qu'on ne peut pas le prêter, on ne peut pas le louer, on ne peut pas l'emprunter comme dans une bibliothèque normale. Sauf si on le pirate, bien sûr. Ouais. Ça, on n'a pas le droit. Ça, on n'en parle pas. Eh bien, pour un abonnement d'environ $79, les Américains vont pouvoir télécharger des livres à volonté. Alors, comment ça se passe ? Eh bien, vous téléchargez un ouvrage, vous le gardez aussi longtemps que vous voulez, et puis, pour en avoir un deuxième, il faut rendre le premier, ça c'est obligatoire. C'est un peu le système de la bibliothèque municipale, finalement. C'est complètement le système de la bibliothèque municipale. C'est limité à un par mois. C'est complètement nouveau. On peut télécharger environ 5000 ouvrages de cette manière. Oui, sauf que là, on n'a pas de pénalité, comme dans la vraie bibliothèque municipale. Parfois, ça fait mal quand on oublie de rendre des livres. Bon, le petit souci, c'est que les grands éditeurs américains ne sont pas encore complètement convaincus par ce système, et pour l'instant, ils ne font pas partie du projet. Voilà, donc il n'y a que 5000 titres disponibles, et en plus, ce service ne fonctionne qu'aux États-Unis. Cela dit, ça bouge aussi du côté des liseuse d'électronique en France. La Fnac s'apprête à lancer sa nouvelle liseuse, sa V2 en quelque sorte. Voilà, le Fnac Book, on l'attend, ça devrait arriver dans les prochains jours. En tout cas, l'annonce officielle de ce Fnac Book, vous savez, qui sera une adaptation du système canadien Kobo. Et puis, autre actualité, c'est cette semaine, en tout cas la semaine prochaine plus précisément, que Virgin, qui est un grand magasin aussi de livres, lancera aussi sa tablette, sa liseuse électronique. On voit que tout le monde fourbit ses armes, car on sait que demain, ce sera sur ce segment-là que se fera le business, la lecture sur des petites tablettes comme ceci. Allez, c'est l'heure des geekeries dans le JTech, les joujoux high-tech comme on les aime, et on va aller faire un tour pour cela du côté de la Silicon Valley en Californie. On vous a dégoté un truc pas ordinaire. Et oui, parce que c'est Noël bientôt, et vous allez voir, du côté de San Francisco, il y a pas mal de choses sympas comme idée cadeau. Bonjour Dominique Piotet. Eh bien oui, mon cher Jérôme, mon cher François, c'est bientôt Noël, ça ne vous a pas échappé, et donc eh bien en Silicon Valley, on prépare aussi Noël. Alors, ok,
Vous avez eu des iPads, des iPhones, tous les ans, on vous en propose un nouveau. Eh bien, cette année, je vous propose quelque chose de totalement différent. Quelque chose de la société Jawbone, qui est une société qu'on connaît bien en Silicon Valley, qui est basée ici et qui fait designer tous ses produits par un designer qui s'appelle Yves Béard. Il n'est pas français, Yves Béard, mais il est européen d'origine. Et Yves Béard, il a une société qui s'appelle Fuse Project et qui fait tous les produits de la société Jawbone. Alors, si vous n'avez pas eu un iPhone il y a 3 ans, c'est parce que vous avez eu une oreillette Bluetooth qui allait avec l'iPhone que vous aviez eu il y a 3 ans et demi. Cette oreillette Bluetooth, la meilleure, c'était la Jawbone, pas mal. L'année dernière, si vous n'avez pas eu un iPhone ou un iPad, c'est que vous avez reçu ceci, la Jambox, toujours créée par Jawbone, designée ici par Yves Béard. Elle est Bluetooth, elle est vraiment super. Et elle marche avec iPhone, iPad, etc. Super qualité. Eh bien, cette année, vous aurez un bracelet. Ce bracelet, il s'appelle Up. Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il fait des choses fantastiques. Il mesure en temps réel, en permanence, la qualité de votre sommeil. Il vous suggère d'aller faire un petit peu plus de sport, un petit peu plus à la gym. Il regarde ce que vous mangez et il vous aide à mieux manger. Tout ça est évidemment un bracelet lié à une application sur votre iPhone, bien sûr, une application qui vous aide à suivre votre rythme de vie, vous aide à mieux vivre, mais surtout, Up, c'est aussi un réseau social, car ce bracelet, il est lié à vos amis. Il vous propose des challenges, il vous aide à suivre des challenges. Bref, cette année, le cadeau, si c'est pas un iPhone, ce sera Up pour aller avec votre iPhone. Merci Dominique, vous pouvez d'ores et déjà nous en commander 2. J'ai hâte quand même de voir à quoi ça ressemble. Vous savez quoi? Dès qu'on en a ici à la chaîne Techno, on vous fera un test de ce petit bracelet étonnant. Jérôme, on va terminer. Allez, on revient en France avec une tablette Made in France qui a un drôle de nom qui s'appelle Cook. La tablette Cook, sa particularité, comme son nom l'indique, c'est qu'elle est faite pour la cuisine. Ce sont essentiellement des recettes de cuisine. Voilà, c'est une tablette qui est vraiment prête à recevoir les éclaboussures. Voilà, elle est étanche, on va dire. Et puis là, c'est la version 2 qui sort, plus puissante bien sûr, et avec des fonctions multimédia étendues. C'est-à-dire que vous pourrez écouter la radio, regarder la télé, par exemple, et même surfer sur le web. Bon, c'est et bien. Même en ayant les doigts sales, en fait. Formidable. C'est un produit français et qui, en plus, va être, pour cette version 2, fabriqué désormais en France, alors qu'avant, c'était en Asie. Alors, 349 € pour le prix. Attention, il y a des coûts cachés, puisque pour ce prix-là, vous... Des coûts cachés, bravo. Sans le vouloir, en plus. En fait, si vous voulez, vous pouvez aussi souscrire un abonnement de 10 € par mois pour avoir beaucoup plus de recettes, puisque l'appareil est livré avec 500 recettes. Voilà, ça c'est pour tous ceux qui sont un peu des marmitons. C'est sur ce Cook que se termine ce JTech. Merci de nous avoir suivis comme chaque semaine, merci de votre fidélité. Merci de nous regarder aussi sur Telem, sur la TNT à Lyon, sur Orange Innovation TV, puis sur la chaîne techno.tv aussi. On se retrouve dans une semaine. Salut à tous, portez-vous bien. À bientôt. Le JTech avec Orange Innovation.tv, la web TV qui simplifie la vie numérique. Avec Netgear, partagez votre vie numérique en toute simplicité.